Il y a quelques semaines de ça, j'étais en coaching avec un client et on était en train de parler de son problème. Son problème à lui, c'était qu'il n'arrivait pas à aborder une personne qu'il voyait absolument tous les jours. Tous les jours, il la voyait. Tous les jours, c'est vraiment au sens propre du terme. Et il n'arrivait pas à faire le premier pas. Il n'arrivait pas à aller l'aborder, à aller lui parler, alors qu'il y avait tous les signaux qui pouvaient montrer que cette personne était potentiellement intéressée. Donc on était en train de discuter au cours du coaching. On discute, et puis après il me dit, mais tu sais, Dess, c'est pas facile, ça fait peur. Et il me dit ça, il me dit c'est pas facile, ça fait peur. Et ça m'a vraiment donné envie de faire cette vidéo en fait, parce que de plus en plus, il y a des hommes qui ont peur, les hommes ont peur d'aller aborder des femmes, les hommes ont peur d'aller parler à des filles, les hommes ont peur d'envoyer un message, etc. Et moi, j'ai envie de te dire une chose, c'est totalement normal en fait. Il n'y a pas de problème à avoir peur. Certaines personnes vont te dire qu'il ne faut pas avoir peur, que ce n'est pas normal d'avoir peur. Et peut-être que même moi, avant, je pensais comme ça, ou que j'ai peut-être dit ça une fois, je ne sais pas. Mais en fait, avoir peur, c'est rien du tout. La peur, c'est un sentiment. Avoir peur, c'est comme être joyeux, c'est comme être heureux, c'est comme être triste. C'est quelque chose qui est totalement normal. Donc, il n'y a pas à se sentir mal à avoir peur. C'est pas ça le problème. Le problème, il arrive à partir du moment où la peur t'empêche d'agir. Parce que quand la peur t'empêche d'agir, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, en fait, la peur se met à contrôler ta vie. Ça veut dire que c'est la peur qui va décider est-ce que tu vas faire telle action ou telle action. C'est la peur qui va décider est-ce que tu vas aller à gauche ou est-ce que tu vas aller à droite. Est-ce que tu vas aller tout droit, est-ce que tu vas reculer, etc., etc. Et c'est à partir de ce moment-là que tu es dans une situation problématique. Tu peux avoir peur toute ta vie, mais si tu arrives à agir quand même, c'est pas un problème. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Vraiment, c'est ce que je voulais. Je vais te partager ça à travers cette vidéo. Il n'y a pas à être mal d'avoir peur. C'est totalement normal. Ça fait juste de toi un être humain avec des sentiments humains comme n'importe quel autre être humain. Il y a des personnes qui diront qu'ils n'ont jamais peur de rien, etc., etc. C'est très bien pour eux. Félicitations. Félicitations, on les respecte. Gloire à eux. Moi, personnellement, je suis une personne qui ait peur de plein de trucs. Mais je ne considère pas ça comme étant un problème parce que ces choses-là ne m'empêchent pas d'agir. Et si maintenant, tu te retrouves dans une situation ou une action, comme par exemple aller parler avec une fille, envoyer un message à une fille, aller avouer à une femme tes sentiments pour elle, aller l'aborder alors que tu la vois tous les jours. Si tu te retrouves dans cette situation, mais qu'elle t'empêche d'agir, que la peur t'empêche d'agir, là, il y a un problème. Et le truc, c'est que tu ne peux pas rester là comme ça en te disant « Ah ben moi j'ai peur, donc je ne le fais pas ». Non, tu ne peux pas rester là comme ça. À partir de ce moment-là, il faut mettre en place des choses. Il faut trouver des solutions. Il y en a plein. Il y a plein de solutions possibles pour surpasser ces peurs-là d'aller communiquer avec un autre être humain. Tu peux te jeter dans le tas. Ça peut fonctionner. Tu peux y aller étape par étape. Donc ça veut dire que tu vas découper entre guillemets ton problème en plusieurs parties. Tu peux te faire aider par un ami, tu peux te faire aider par un coach, tu peux te faire aider par un psychologue. Il y a plein de choses que tu peux faire. Le vrai problème reste l'inaction. Il vaut mieux agir et avoir fait une gaffe, ok? Ne pas avoir agi de façon imparfaite et avoir peut-être fait un petit peu, capoter un petit peu le truc, plutôt que de rester là. Parce que quand tu restes là, qu'est-ce qui se passe? Ben, tu restes là pendant des jours, des semaines, des mois, des années. Et puis au bout d'un moment, tu te rends compte que tu n'as rien fait. Et tu vas te demander, ah mais si je l'avais fait? Ah mais si je l'avais fait, qu'est-ce qui se serait passé? Ah mais peut-être que ça se serait bien passé si je l'avais abordé. Mais c'est trop tard. C'est trop tard, c'est cuit, c'est terminé. Ça ne sert absolument à rien d'y repenser. Donc vraiment, la peur peut être un moteur. Mike Tyson disait ça. Il disait la peur est son ami. Ce qu'il disait lui, c'était qu'en fait, la peur d'échouer, en fait, le faisait réussir, tu comprends? Et tu peux faire des choses, réussir des choses, entreprendre des choses, agir sur certaines choses avec de la peur. La peur ne doit pas être un frein. Donc, vraiment, je voulais juste te partager ça aujourd'hui. Juste histoire de te remotiver un petit peu. Il n'y a pas à être mal d'avoir peur. Il n'y a pas à ceci, cela. Tu peux avoir peur toute ta vie, mais tant que tu agis, c'est bon. Fais ce qu'il faut pour surpasser tes peurs. Et plus tu vas faire ce qu'il faut pour surpasser tes peurs, moins tu auras peur. C'est ça aussi le truc. Le problème, c'est que très souvent, les gens ont peur de choses, mais ils s'imaginent des scénarios qui sont pires que ce qui se passerait même dans le pire scénario qu'il y aurait dans la vie réelle. Il y a un jour, peut-être que tu as sauté de 1 mètre,
la première chute que tu as fait de 1 mètre, tu t'es rendu compte que si tu sautes d'1 mètre, tu te casses pas les jambes, ton bassin il se désaxe pas ou je sais pas quoi, c'est bon, tu n'avais plus peur. Tu comprends ce que je veux dire? Jusqu'à arriver au step où un jour où tu vas te dire, bon là je vais plus sauter parce que c'est trop haut. Et bien avec les actions que tu fais dans ta vie, les actions que tu fais dans la séduction, les actions que tu fais dans les relations humaines, c'est exactement la même chose. La dernière chose que je voulais te dire, c'est tout simplement que une personne que tu vas aborder, une personne avec qui tu vas communiquer n'est rien de plus. J'ai bien dit rien de plus qu'un autre être humain. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que cette personne ne t'est en rien supérieur, elle ne t'est en rien inférieur. C'est juste un autre être humain. Vous êtes de la même catégorie. Ça veut dire que tu n'as pas à ressentir une certaine honte ou une certaine peur à aller lui parler. Maintenant, je peux totalement comprendre le sentiment parce que tu as le stress, tu as le contexte, il y a plein de choses. Mais en fait, tu n'as pas à te sentir mal d'aller faire ce pas-là. De plus en plus, les gens diraient qu'il faut être mal quand tu vas parler avec un autre être humain parce que certaines personnes n'aiment pas être abordées dans tel cadre. Certaines personnes n'aiment pas qu'on leur dise bonjour à tel moment, etc., etc. Oh! Par contre, ces personnes-là, quand elles ont besoin d'aller demander l'heure ou je sais pas quoi, elles, ça les dérange pas. Tu comprends ce que je veux dire? Bref, on va pas s'écarter du sujet de la vidéo. Une personne à qui tu vas parler n'est qu'un autre être humain. J'imagine que tu n'as pas peur d'aller parler avec ta tante Micheline. J'imagine que tu n'as pas peur d'aller demander du sel à ta voisine si tu n'as plus de sel. J'imagine que tu n'as pas peur d'arrêter le facteur pour lui demander est-ce qu'il n'a pas un courrier pour toi parce qu'il vient de déposer les courriers et toi, il n'y a rien dans ta boîte aux lettres et tu attendais un courrier important. Tu lui demandes de revérifier. J'en suis sûr et certain que tu n'as pas peur. Eh bien, pour ça, en fait, c'est exactement la même chose. Tu n'as pas peur parce que c'est juste un autre être humain. Donc là, le cadre change un peu parce que les objectifs changent un peu. Donc forcément, la peur vient. Mais n'oublie pas que ça reste uniquement un autre être humain. C'est tout ce que je voulais te dire à travers cette vidéo. Mon numéro pour le coaching s'affiche juste en dessous. Je te souhaite une excellente journée ou une excellente soirée. Ça dépend à quelle heure tu regardes ça. Salut à toi et à la prochaine.